Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau maquillage. Alors c'est un maquillage que je vous avais posté en photo et la vidéo ne s'était pas enregistrée pour la réalisation du maquillage, donc on m'avait demandé de le réaliser, donc je m'exécute avec plaisir. Donc je commence mon maquillage avec la base Glorious qui est vraiment un bonheur à appliquer. Et on sent de suite que la peau est lissée, vraiment je vous invite à la tester, elle est superbe. Ensuite, je continue avec le fond de teint spray. Donc, il faut bien secouer son fond de teint spray. Je l'utilise avec le pinceau Kabuki. Donc, je mets des sprays sur mon pinceau et ensuite, je viens l'appliquer sur mon visage. Alors, ce fond de teint est vraiment magique. Il est super léger à porter sur la peau. Il y a une couvrance qui est maximale. Vraiment, si vous recherchez un fond de teint qui gomme toutes vos imperfections, il faut partir sur le spray. Alors, il convient à tout type de peau en plus et il est souvent en rupture de stock parce que les clientes l'adorent. Il revient là le 26 juin, donc si vraiment il vous intéresse, venez me voir. On cherche en amont votre teinte et ensuite je passerai commande pour vous le 26 pour mettre toutes vos chances de mon côté pour pouvoir l'obtenir. La teinte est un peu claire pour mon teint, mais comme ça je vous montre l'efficacité de ce fond de teint. Ensuite, je viens prendre ma poudre chouchou qui est transparente et là, je viens tapoter avec mon pinceau poudre pour venir fixer le tout, matifier mon teint et prolonger la durée du fond de teint dans la journée. Ensuite, je viens prendre ma poudre de soleil avec le pinceau blush et là, je viens sculpter mon teint. En plus, là, il y en a besoin vu que mon teint est un peu clair. Donc là, je viens apporter de la couleur. Donc, je fais un 3 sur mon visage pour creuser les joues. Et ensuite, sur les mâchoires, au niveau de la racine des cheveux et un peu sur le nez. Et ensuite, je viens faire des mouvements de rotation pour fondre le tout et estomper. Cette étape est vraiment importante, ça vient vraiment rehausser votre teint. Il ne faut pas partir sur un fond de teint trop foncé. On rehausse son teint avec la poudre de soleil. Je prends ma palette chouchou, la palette pour les sourcils en teinte brunette et je viens dessiner le contour de mes sourcils grâce à la cire et la poudre mélangée. Donc là, je viens bien dessiner le contour de mes sourcils. Et ensuite, je vais venir travailler simplement avec le fard l'intérieur de mes sourcils. Je viens tapoter vraiment là où il manque des sourcils. Je ne touche pas là où il y a des sourcils. Ensuite, je prends l'autre côté du pinceau, je prends le fard le plus clair et là, je viens faire ma tête de sourcil. Je la fais toujours plus claire pour éviter d'avoir un regard sévère avec des sourcils trop foncés à la base. Ensuite, je viens brosser le tout avec un petit goupillon pour bien fondre les matières entre elles. Et vous voyez la différence entre les deux sourcils, malgré que j'ai mes sourcils tatoués. Ensuite, je prends de l'illuminateur et je viens en mettre en dessous de l'arcade de sourcilière, au-dessus des pommettes, sur le bout du nez et au-dessus de la lèvre supérieure. J'ai fait mon autre sourcil et ça va bien mieux. Pour un maquillage qui dure toute la journée, je ne passe jamais cette étape, la base à paupières. Donc il faut une toute petite goutte, donc vraiment elle vous dure une éternité. Vous l'appliquez sur les sourcils, en ras-de-cils si vous mettez des fards, vous estompez tout, elle est transparente et le tour est joué. Ensuite, je viens prendre mon fard brillant, je viens tapoter avec mon pinceau plat. C'est le fard Optimistique, je viens le tapoter parce que vous voyez il y a des paillettes dedans, donc là je tapote. Quand il y a des paillettes, on n'étire pas les fards, on tapote.
Donc là, avec la base à paupières, ça vient vraiment accrocher le fard et vous voyez, il n'y a aucune chute en dessous de mon œil, malgré que ce soit un fard super pailleté. Ensuite, je viens prendre un violine qui s'appelle Agile et je viens prendre mon pinceau. En tapotant le fard Agile, je viens en mettre au niveau de mon œil en externe. Je viens déposer la matière. Donc vraiment ce pinceau, il y a le pinceau estompeur et il y a celui-ci de pinceau. Celui-ci dépose plus la matière, il estompe moins. Donc là, quand vous voulez partir sur un pinceau, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez. Celui-ci dépose bien la matière. Donc là, j'en mets au niveau de mon œil en externe et je viens un petit peu le rentrer dans le creux de paupière pour faire un joli dégradé. Ensuite, je viens prendre mon pinceau estompeur et là, j'estompe vraiment uniquement au niveau du creux de paupière pour avoir un maquillage tout fondu. Les couleurs se mélangent entre elles pour pas faire de grosses démarcations. Je prends de la matière, j'en mets vraiment au niveau de l'œil, au niveau externe. Surtout, je ne dépasse pas coin de l'œil, coin du sourcil pour pas avoir un regard tombant et je viens un petit peu le ramener au niveau du creux de paupière. Je viens intensifier une fois que j'ai fait ma démarcation, je viens un petit peu intensifier avec de la couleur en tapotant et ensuite je viens un petit peu estomper au niveau du creux de paupière. Je prends mon pinceau fluffy et là je vais encore estomper au niveau que du creux de paupière en essayant de ne pas toucher la paupière mobile. Ensuite, je prends mon pinceau estompeur, je rajoute un petit peu de matière et là, je viens l'étirer vers le haut pour vraiment avoir un regard agrandi vers le haut. Donc c'est vraiment délicat, je viens vraiment estomper vers le haut. Allez, je prends mon côté liner, le pinceau côté liner et là, je viens de mettre le même fard, le fard Agile en ras de cils. Place à mon chouchou du moment, le mascara waterproof Epic en couleur noire. Donc celui-là, je le lâche plus cet été, je fais que le mettre parce que voilà, on transpire, il fait chaud. Donc là, on est sûr que le mascara ne va pas couler. Et puis, il est super simple à mettre, le mascara Epic, c'est vrai que ça prend peu de temps. On l'utilise comme un mascara basique et vous allez voir, ça fait de très beaux cils.
On fait évidemment l'autre côté. On étire bien les cils, j'en mets au-dessus, j'en mets en dessous pour oublier aucun cil. Et ensuite, je viens en mettre au niveau de mes cils inférieurs pour agrandir le regard. Alors là, je viens rajouter du crayon. Donc du crayon au niveau des racines inférieures. Normalement, on le met avant le mascara, mais vraiment, je voulais vous reproduire le maquillage que je vous avais montré en photo. Et c'est vrai que j'avais utilisé le crayon pour les yeux en ras de cils. Donc là, je l'ai mis après parce que je me suis rendu compte que je l'avais oublié. Je viens prendre le même crayon que j'ai mis en ras de cils et là je viens faire mes lèvres. C'est un espèce de violet aubergine qui va très bien avec le fard Agile que j'ai mis au niveau des yeux. C'est un violine un peu marron. Voilà, donc là vous avez vraiment tout ce qui compose le kudos. Vous avez les 2 ombres à paupières, vous avez le crayon et puis vous avez le mascara. Donc je vous rappelle, vous avez aussi un pinceau de votre choix et je vous rappelle que vous faites une économie de 18%. Je mets un peu de gloss, ensuite pour faire briller le tout, et le tour est joué. Un peu de brume fixatrice pour que le maquillage tienne toute la journée. Et voici le résultat. J'espère que ce joli maquillage vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.